On va faire un résumé rapide du livre La vie devant soi de Romain Gary. Vous pouvez aussi trouver la lecture du texte et un résumé détaillé par chapitre dont je mets le lien en description. Dès le premier chapitre de ce livre, on fait connaissance avec les deux héros principaux et leur décor de vie. On est dans l'escalier avec Madame Rosa, qui essaye désespérément de monter les 6 étages, mais qui s'en voit beaucoup parce qu'elle a beaucoup de surpoids, des problèmes de santé, et malgré le nombre de personnes qui vivent à Belleville, elle n'a quand même que 2 jambes pour monter tous ses kilos à l'étage. Une fois arrivée chez elle, on découvre qu'elle garde plusieurs enfants, et d'ailleurs souvent quand elle a du mal à monter ses escaliers, elle dit que c'est pas possible et qu'elle va mourir dans l'escalier, et alors tous les enfants se mettent à pleurer. Et le jeune Momo, le héros de notre livre qui est aussi le narrateur, celui qui nous raconte l'histoire, dit comme si c'était si grave de mourir dans l'escalier ou ailleurs. Et donc ce petit jeune homme, il a un lien très fort et très particulier avec Madame Rosa. Il a d'ailleurs découvert qu'elle reçoit des mandats, c'est-à-dire que les gens la payent pour garder des enfants. Ce sont donc des enfants souvent de prostituées, des enfants qui sont cachés, parce que sinon, comme leurs mères font un travail immoral, ils seraient retirés et placés à la DAS. Et lui, il le vit très mal que Madame Rosa s'occupe de lui pour toucher quelque chose. Et il finit par faire rebeller tous les enfants, tout le monde se met à déféquer partout dans l'appartement, et Madame Rosa est furieuse parce qu'elle a connu Auschwitz, donc elle a été déjà déportée. Elle a déjà connu beaucoup de malheurs et elle dit « Si tous les Français avaient fait comme vous pendant la guerre, les Allemands ne seraient pas restés longtemps. » Et elle finit par attraper Momo dans un coin, dans le petit coin comme on dit, et il dit qu'il est encore plus petit quand Madame Rosa est à l'intérieur avec tous ses kilos. Et elle lui dit qu'il doit se comporter correctement et qu'il se comporte en meneur et que c'est toujours les meneurs qu'on exécute en premier. Elle ne veut pas de délinquance juvénile et elle aime beaucoup cet enfant, et à la fin, en le consolant, elle finit par lui avouer qu'il est ce qu'elle a de plus cher au monde. Et lui, il se remet à pleurer parce que ça lui rappelle le mandat d'entendre qu'il est ce qu'il y a de plus cher. Donc on découvre ce petit garçon qui est très espiègle, qui a beaucoup d'humour et qui manque d'affection. Il essaye d'avoir mal au ventre pour que sa mère arrive parce que les autres enfants ont des visites de leur mère et que lui n'en a jamais. Il va même piquer un chien dans une animalerie. Il l'appelle Super, il n'arrive pas à lui trouver de prénom tellement il le trouve magnifique. Donc il est provisoirement appelé Super. Évidemment, Madame Rosa lui dit qu'on n'a pas que ça à faire de prendre un chien en plus de tous les enfants qu'elle a déjà dans l'appartement. Mais encore une fois, elle cède, on voit que quand même si elle fait semblant d'être très dure, elle aime beaucoup tous ces enfants-là. Les enfants sont ravis qu'il y ait le chien. Lui, Momo adore son chien à la folie. Et il finit par le vendre. Il se met assis sur un trottoir avec son chien. Il y a une dame riche qui passe et qui demande si le chien est à vendre. Et lui, il lui dit oui, 500 francs. C'est beaucoup d'argent à l'époque. Et il dit qu'il a demandé ça seulement pour s'assurer que cette femme est bien riche. Et après, il a jeté les 500 francs dans l'égout. Parce qu'il dit que vivre chez Madame Rosa, c'est quand même pas une vie pour un chien. Là, c'est particulièrement triste parce que déjà, c'est la vie de lui et de tous les enfants qui sont là-bas. Et puis, on voit que c'est vraiment le grand amour. Il est prêt à laisser cet animal qu'il aime beaucoup pour pouvoir lui assurer son avenir. Lui qui, visiblement, a un avenir plutôt compromis. Quelque chose d'autre aussi, la nuit, il rêve qu'une lionne vient lui lécher le visage. Et il raconte ça à tous les enfants qui sont tous en manque d'affection maternelle parce qu'ils sont tous placés là-bas loin de leur mère et ça les fait rêver, etc. Et Madame Rosa devient furieuse parce qu'elle dit que c'est inadmissible qu'il fasse venir une lionne pendant la nuit. Donc du coup, elle le traîne chez le docteur Katz. Le docteur Katz, c'est un médecin de quartier qui en a vu de toutes les couleurs et Momo l'aime bien. Souvent, il va passer la journée dans la salle d'attente assis sur une chaise juste pour se sentir bien chez le docteur Katz. Et Madame Rosa va lui parler en disant qu'elle a peur que Momo soit psychiatrique. Et du coup, le docteur Katz prescrit des tranquillisants pour Madame Rosa et lui dit d'arrêter de toujours raconter n'importe quoi, que c'est elle qui va finir par rendre cet enfant malade et qu'il est juste en manque d'affection. Elle dit « Mais moi, je fais tout ce que je peux pour lui, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je vais quand même pas aller lui laisser le visage pendant la nuit. » Mais ils mettent Momo dehors et il apprend quand même des bribes de choses sur son histoire parce qu'il est très soucieux de savoir d'où il vient. Il ne connaît pas sa mère, il ne connaît rien de sa vie. Il comprend simplement que son père, visiblement, était ce que Madame Rosa appelle psychiatrique. Souvent, Madame Rosa parle de sa pauvre mère, même si elle n'en dit rien de précis. Et le docteur Katz est surtout fâché en disant
que Madame Rosa devrait le mettre à l'école. Elle répond mais ils l'ont renvoyé de l'école. Et il dit, et c'est évident qu'il l'aurait renvoyé. Si seulement vous aviez dit son véritable âge, il ne l'aurait peut-être pas renvoyé. Mais c'est aussi un livre très joyeux. Par exemple, le petit Momo, il s'est fabriqué un parapluie qu'il appelle Arthur. Enfin, c'est un parapluie, c'est pas lui qui l'a fabriqué, qu'il a transformé en espèce de clown. Et du coup, souvent, il fait des petits spectacles dans la rue pour gagner 2-3 sous ou simplement pour attirer l'attention. Il a une vie intérieure et un monde imaginaire très riche. Il s'invente 4 clowns qui sont ses amis et qu'il convoque. Un, c'est le clown bleu qu'il convoque quand il est fatigué. Et il y a aussi tout un univers autour d'eux, plein d'amis, plein de personnages secondaires. L'un des principaux, c'est Monsieur Hamil, chez qui Madame Rosa l'envoie régulièrement pour qu'il puisse apprendre l'arabe, parce que Madame Rosa est juive, mais le petit Momo est musulman. Il y a Banania, c'est le nom d'un petit garçon qui est placé chez eux, qui a toujours le sourire, et régulièrement, pareil, toujours dans le même état d'esprit, Madame Rosa dit que pour qu'il puisse s'associer plus tard, il faut qu'il puisse grandir aussi entouré de noirs, donc elle l'envoie souvent... Momo le ramener au foyer noir et il dit là-bas il est toujours bien accueilli parce que déjà des enfants ça fait toujours plaisir, ça rappelle toujours un enfant qu'eux-mêmes ont laissé au bled. Il y a encore un autre enfant qui s'appelle Moïse, il y a une autre dame qui est une prostituée qui se travestit, qui s'appelle Madame Lola, qui était boxeur au Sénégal et qui travaille dans les pires coins de Paris. Mais il y a un moment, par exemple, où Madame Rosa doit aller déposer un faux témoignage au commissariat parce que il y a un client qui était mal tombé comme sadique parce qu'il a voulu agresser Madame Lola et il se rendait pas compte que c'était un ex-boxeur et du coup c'est elle qui l'a mis KO. Donc on voit qu'il y a quand même tout un joyeux petit monde qui évolue autour de Momo. Et dans sa grande recherche d'attention et d'affection, il rencontre plein de gens. Par exemple, souvent, il vole dans les magasins pour se prendre une claque. Parce qu'il dit comme ça me fait au moins plaisir d'avoir compté pendant quelques instants pour quelqu'un. Et un jour, il va dans une épicerie et il vole un œuf. Et là, l'épicière sort, court derrière lui et lui dit « Mais qu'est-ce que t'es mignon, tiens, je vais te donner encore un autre œuf. » Alors lui, il dit « J'ai rien répondu parce qu'elle essayait peut-être de récupérer son œuf par la ruse. » Et puis finalement, elle lui a rien demandé de récupérer, il est resté tout seul avec ses 2 œufs. Et toute la journée, il est resté devant l'épicerie à la regarder, parfois elle lui faisait un sourire. Et il a cru, d'après notre narrateur Momo, que c'était pour la vie, alors qu'en fait, ce n'était que pour un œuf. Et il rencontre quelqu'un qui s'appelle Madame Nadine. Il la suit un jour dans la rue et elle travaille dans un hangar où elle fait des doublages pour le cinéma et ils peuvent faire revenir le monde en arrière. Il rembobine en fait les bandes pour recommencer la bande-son. Et cette Nadine se prend d'affection pour Momo. Il y a quelque chose qui est un peu compliqué pour lui, c'est de comprendre qui sont les proxénètes. On a un monsieur qui s'appelle Enda Amédée, qui est un très grand proxénète qui gagne beaucoup d'argent, qui vient souvent chez Madame Rosa pour lui dicter des lettres à envoyer au pays, et il raconte qu'il n'est pas proxénète, mais qu'il est entrepreneur, qu'il construit des ponts, qu'il construit des monuments, qu'il construit d'immenses bâtiments. Et Madame Rosa dit qu'il y a des bons proxénètes et des mauvais, et qu'il y en a qui s'occupent bien des femmes et d'autres qui ne viennent que pour prendre l'argent. Et lui, il est en recherche d'une maman, mais en même temps, il dit qu'il voudrait avoir quelqu'un dont il prendrait soin, et il imagine que pour ça, ce serait être un proxénète. Tout est un petit peu confus quand même. Et donc il se lie à cette fameuse Nadine qui l'invite à prendre, qui lui offre une menthe à l'eau, etc. Elle lui dit mais écoute, ce serait bien que tu vienne à la maison. On voit qu'elle voudrait raccrocher un peu ce gamin des rues qu'elle croise de temps en temps. Et lui, il répond, je sais pas, j'ai déjà quelqu'un. Et surtout, il ne veut pas laisser Madame Rosa, qui est le gros thème du livre, qui vieillit et qui est très malade, au point de ne plus pouvoir presque descendre les escaliers. Et puis à la fin, la dernière chose qu'elle peut encore faire, c'est cuisiner, mais elle ne peut plus faire les courses, elle peut plus se lever. Et tout à la fin du livre, elle en est à un état où elle peut même plus se rendre aux toilettes. Et c'est toute la solidarité du quartier qui permet que Madame Lola la lave. Il y a les 4 frères Zaoum, qui sont 4 frères qui habitent l'étage du dessous, qui la transportent comme on transporte un meuble, lui permettent de monter, ils lui font parfois prendre l'air. Madame Rosa reste très coquette, elle aime se maquiller, elle aime aller prendre un café en ville quand elle en est encore capable dans les beaux quartiers, mais à la fin du livre, elle est plus du tout capable de rien du tout, et le docteur Katz passe régulièrement en disant qu'elle va devenir un légume. Et un autre enjeu de ce livre, c'est qu'elle fait jurer à Momo de ne jamais la mettre à l'hôpital, parce qu'il y a quelqu'un qui n'avait ni bras ni jambes et qu'ils ont gardé comme légume à l'hôpital pendant des dizaines d'années et elle ne voudrait pas ça. Il y a un passage très important aussi qui est le retour du père de Momo et il va grandir d'un coup parce qu'il arrive pour récupérer son fils et là, heureusement,
Madame Rosa avait toute sa tête, parce qu'elle a des longs passages à vide où elle calcule plus rien, elle est complètement ailleurs, elle perd la tête, mais là elle avait toute sa tête, et elle va faire un terrible stratagème. Elle va faire croire à ce monsieur qui vient récupérer son enfant que c'est Moïse, un autre enfant qu'elle garde, et qu'elle l'a élevé en bon juif. Et alors ce monsieur, le père de Momo, ça lui fait un choc, parce qu'il avait confié son fils en tant que musulman, et il est choqué qu'elle l'ait élevé en tant que juif. Et il va d'ailleurs dire à Moïse, en pensant que c'est lui son fils, et le narrateur, donc notre petit Momo, dit c'est très grave de dire ça alors qu'il ne sait pas qu'il a raison. Il va lui dire ne t'approche pas de moi, tu n'es pas mon fils. Ce qui est vrai, ce n'est vraiment pas son fils parce que son vrai fils, c'est Momo. Mais en fait, elle se venge, Madame Rosa. Elle venge, c'est pas elle-même qu'elle venge, c'est Aïcha. Et Aïcha, c'est la mère de Momo. Et en fait, cet homme était son proxénète. Et on comprend qu'en fait, il la frappait, même si lui dit qu'il était fou d'amour pour elle, que c'est la plus belle femme qu'il a jamais eue. Et il disait que c'était lui qui était le père de Momo, et il va, dans un coup de folie, la tuer. Et du coup, Momo, ça lui fait beaucoup d'émotions, et en plus, elle lui a trafiqué ses papiers, elle lui a fait croire qu'il avait 4 ans de moins, donc il apprend à ce moment-là qu'il n'a pas 10 ans, mais 14. Et le petit Momo se console en disant que ce jour-là, il a appris quelque chose de merveilleux, il a appris que sa mère s'appelait Aïcha, et d'après lui, c'est le plus beau prénom du monde. Et on va terminer plus vite que ça, parce que c'était censé être un résumé rapide. Donc tout à la fin du livre, en fait, Momo se lie de plus en plus avec Nadine, elle finit par l'inviter chez lui, et il raconte toute sa vie. On comprend alors qu'en fait ce récit n'est pas adressé uniquement au lecteur que nous sommes, mais en fait il raconte sa vie à Nadine et le mari de Nadine, qui est un psychologue, ou un psychiatre, je ne sais plus. Et ce sont des gens engagés politiquement, qui luttent contre la misère, enfin en tout cas qui sont révoltés par la misère et qui veulent prendre Momo chez lui. Sauf que les enfants de Nadine et du docteur Ramon, voilà son nom me revient, arrivent à ce moment-là, et Momo pense que ses enfants ne sont pas du même monde que lui et qu'ils le prennent de haut, alors qu'ils étaient tout petits et que c'était simplement une idée qui s'était faite. Et surtout, il ne veut pas abandonner Madame Rosa, qu'il continue à nourrir, laver, etc. Il s'enfuit, il rentre chez lui et il va cacher Madame Rosa dans ce qu'elle appelle son trou juif, parce que comme elle a connu la guerre, elle avait aménagé la cave pour pouvoir s'y cacher en cas d'agression. Et c'est là-bas qu'elle va finir sa vie. Et en fait, elle est morte à la fin du livre. Et Momo refuse la mort de Madame Rosa, donc il lui met du maquillage, du parfum, et il reste et il dort à côté d'elle. Finalement, les voisins finissent par défoncer la porte parce que ça sent mauvais. Ils trouvent le jeune Momo, qui ne mangeait plus et qui se laissait mourir lui aussi à côté du corps de Madame Rosa. Comme il avait dans sa poche le numéro de téléphone de Madame Nadine, qu'il lui avait laissé en cas de besoin, c'est elle qui va être appelée, et le jeune Momo, parce qu'en fait on se rend compte qu'il a quand même 14 ans, va aller vivre chez Nadine. Et c'est comme ça que se termine ce livre, La vie devant soi de Romain Gary. J'ai peut-être oublié des personnages, je repense par exemple au personnage de Monsieur Hamil, qui est très très drôle et très attachant, qui est fan de Victor Hugo et des Misérables, qui dit toujours à Momo « Toi tu es un grand poète, tu es quelqu'un d'à part et tu feras quelque chose dans ta vie ». Il raconte que quand il était jeune, il a été très amoureux. Et du coup, il est heureux parce qu'il a toujours le souvenir de son amoureuse. Et Momo lui demande « Est-ce qu'on peut vivre sans amour ?» Et il répond « Pas ». Et à la fin du livre, il finit par dire oui comme s'il avait honte. Et ce qui est très triste au sujet de Monsieur Hamil, c'est qu'à la fin, on voit qu'il y a plein de solidarité dans le livre tout le long. Il passe ses journées au café et puis il y a une voisine qui fait à manger pour lui. Et à la fin de la journée, le gérant du café, il le monte chez lui et c'est la voisine qui le couche. Mais à la fin, lui aussi, il perd la tête et la mémoire et il ne se rappelle plus le prénom de son amoureuse. Voilà, c'était une petite aparté pour dire qu'il y a plein de personnages secondaires, mais qu'évidemment, dans un résumé rapide, on ne peut pas raconter l'histoire de tout le monde. Voilà, fin du résumé. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez sur le livre ou à me donner votre avis si vous l'avez lu, si vous l'avez apprécié ou pas. Fin du résumé.